Eh bien, bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais débriefer le match de Metz-Marseille pour commencer, l'ensemble de la saison, le mercato qui nous attend et évoquer, si j'ai le temps, le départ de Florian Thauvin au Tigres de Monterrey. Donc, pour commencer, le match Metz-Marseille, bon, c'était un match délicat, un match très 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 fermé. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup, on s'est ennuyé. Voilà, ça a pas, il n'y a pas eu d'action de jeu, il n'y a pas eu de jeu et il n'y a pas eu grand chose. Voilà, après il y a eu penalty pour Metz à la 92e minute et but de l'OM à la 102e minute. 12 minutes de temps additionnel, il y a eu voilà, bon, un fait de jeu un peu rarissime, on va dire. L'arbitre avait sifflé la fin du match et a été appelé par la VAR pour une faute sur Alvaro dans la surface de réparation. Voilà concernant le match, c'est tout ce que j'ai à dire. Ne pas oublier qu'on a retrouvé, enfin pour ma part, j'oublie le résultat n'a aucune importance, hein. Pour ma part, franchement, c'est pas le résultat le plus important ce soir. C'est le retour, enfin on retrouve l'Europe, l'Europa League, exactement. Voilà, j'espère qu'on va faire un assez bon recrutement afin de pouvoir bien ah, putain, remobiliser les troupes. J'ai réussi, excusez-moi. Voilà, ensuite, voilà, et essayer de retrouver les liesses, les scènes de liesse qu'on a eu en 2018 sur Marseille, partout en France et partout dans le monde. Quand on a éliminé Leipzig et Salzbourg en demi de finale. Et, et voilà, franchement, c'est un bonheur de retrouver l'Europa League. Parce que la Ligue des Champions, on sait qu'on n'a pas le niveau, donc ça sert à rien. Vraiment, je préfère finir 5ème et jouer l'Europa League que finir deuxième ou providentiellement troisième et jouer la Ligue des Champions pour se faire humilier comme on se fait cette année. Voilà, concernant le match de ce soir et le début de, enfin la semaine prochaine entre guillemets. Côté Mercato, on parle de vente de Bouba Camara pour une somme de 40 millions dont on ne connaît pas la destination. Tout à l'heure, il a marqué sur son post Insta, sur son compte Instagram dernière avec 3 petits points. Donc, que signifient les 3 petits points? Est-ce que ça signifie qu'il va partir vraiment? Ou est-ce que ça signifie dernier match de la saison? Ça, je ne sais pas et on ne le saura pas avant quelques jours, quelques semaines. Voilà, on parle également d'une vente de Douye Caleta-Car. On sait que Arsenal est notamment sur Douye Caleta-Car et Bouba Camara également. Camara, c'est une somme de 40 millions, je sais, et Douye Caleta-Car, il me semblerait que ce soit 30 millions, ce qui nous ferait 70 millions d'euros, plus, ce que ma courte veut mettre s'il met de l'argent, s'il décide d'investir un peu. Voilà. Ensuite, voilà, on va parler, je peux pas faire la vidéo sans évoquer le départ de Flo Thauvin, hein, ça voilà, est un grand fan de lui, enfin, voilà. Donc, comme vous le savez tous, Flo Thauvin part au Tigres de Monterrey. Voilà, donc il arrivera là-bas le 5 juin pour préparer la pré-saison, quoi. Voilà, normalement ils ont un match amical contre Chivas, notre équipe mexicaine en Europe, à Édimbourg. Édimbourg est une ville qui se situe en Écosse. Le match devrait avoir lieu le 7 juillet ou le 5 juillet, je m'en souviens plus exactement. Voilà. Bon, après on sait que Thauvin c'est une énorme perte pour le club, pour l'OM et pour le championnat de France. Parce que certes, cette année, il n'a pas été au top du top, hein. Moi qui suis fan de lui, il faut que je le reconnaisse, hein. Thauvin, il n'a pas été top cette année. Il a fait une très très bonne partie, une première partie de saison.
Et la deuxième partie de saison, enfin voilà, quoi, il a pas été au top. Pour ne pas trop lui en vouloir, il revient de blessure. La saison dernière, il a joué 2 matchs, il a joué quoi? Il a même pas joué 1 heure dans la saison. Donc voilà, il a joué un peu contre Saint-Etienne en début de saison, l'an passé, et après il a rejoué contre Montpellier, je crois. Donc enfin, il a pas beaucoup joué la saison passée, donc on peut pas trop lui en vouloir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dis que j'évoquais d'autre? C'est à peu près tout, il me semble. Vous, je sais pas ce que vous pensez du départ de Thauvin, parce que j'en vois beaucoup qui le critiquent. D'autres qui prennent sa défense. Moi, je fais partie de ceux qui prennent sa défense. Il y en a d'autres qui verront cette vidéo qui ne seront pas d'accord avec moi, et chacun son avis. Voilà. Après, que dire. Il faut recruter, c'était. On part de Gerson, on part qui est de Flamengo au Brésil. On parle de Thiago Almada, qui est de Vélez en Argentine. Voilà, bon, Gerson, j'ai pas vu ses matchs. Enfin, j'ai regardé un peu Flamengo la nuit, pas la nuit dernière, mais dans la semaine dernière. Je l'ai pas regardé entier le match, donc je sais juste qu'il a tapé le poteau au bout de 5 minutes de jeu, parce que ça je l'ai vu. Mais j'ai pas vu vraiment, voilà. Et la semaine dernière, la même nuit que le match de Flamengo, j'ai regardé le Vélez face à Calera, une équipe chilienne en Copa Libertadores. Et Thiago Almada, impressionnant. Il m'a impressionné. Jeune de 20 ans, il a de la vitesse, il a du peps. Je pense que pour remplacer Thauvin serait pas mal. Moi, pour le remplacer, je pense que. En plus, l'avantage, c'est qu'il joue milieu offensif, donc en numéro 10, parce qu'à Vélez, il est numéro 10. Et il peut également jouer ailier. Donc, voilà, il peut jouer au poste de Thauvin aussi. Donc, moi, je pense que lui, ce serait une bonne recrue. Après, Gerson, j'attends que du bon pour lui. Bon, 35 millions d'euros, c'est pas une merde à mon avis. Du coup, voilà. Voilà. La fin de saison de Ligue 1, ben, l'OM va me manquer, écoutez. Voilà, je pense qu'on a tous les supporters, même si on a fait une saison entre guillemets catastrophique, mais on s'en sort bien, on finit 5ème. L'OM va quand même me manquer. Voilà. Je vais faire une parenthèse hors OM. Je tiens à féliciter le LOSC cette année, franchement bravo. Bravo aux supporters du LOSC, bravo aux dirigeants, bravo Christophe Galtier qui a mené le LOSC jusqu'au bout avec son staff. Burak Yılmaz également, 35 ans, le mec on dirait qu'il en a 20. Enfin voilà, franchement c'est bravo à eux, content pour eux. Et Paris qu'ils aient se fait enculer. Et voilà, fallait que je la sorte là. Mais que dire après. Après voilà. Franchement, Payet il revient bien à l'OM, donc ça va. Il est perdu un peu du poids, on va dire. Ce qui fait qu'il a repris un peu de la vitesse, un peu de la graine. Bon alors, Arkadiusz Milik, n'en parlons pas. C'est le grand attaquant, il ne faut pas qu'il parte. Voilà, lui, Polirola, il faut qu'il reste aussi. Balerdi, je pense qu'il faudrait qu'il reste aussi. Parce que si lui, Caleta-Car, il part, ben en défense, on n'aura plus personne à part Lucas Perrin. Lucas Perrin il ne pourra pas jouer 38 matchs, enfin même plus, parce qu'il y a la Ligue Europa et la Coupe de France. Titulaire quoi. Donc voilà. Après voilà. C'est tout ce que j'avais à dire concernant l'OM, concernant Flotov, le Mercato. Je réfléchis. Ouais, ben moi il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ben sur ce les gars, ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Une excellente tenue plutôt parce qu'il est 2h du matin. Voilà. Ben les gars, allez l'OM. Allez l'OM. Et on se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux débriefs en espérant une meilleure saison. Force OM.
Abuse.